Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue sur le réseau d'édification chrétienne avec votre serviteur Célestin Oufoué. Il nous fait plaisir aujourd'hui d'ouvrir la rubrique santé que nous avions annoncée il y a de cela quelques semaines. Alors, notre rubrique santé sera intitulée Allô Santé. L'objectif de cette rubrique est de faire de la prévention de certaines pathologies qui déciment ou qui font du mal à nos familles, qui perturbent l'équilibre familial. Dieu nous fait grâce de pouvoir y penser aujourd'hui. Et comme l'apôtre Jean le disait à son ami Gaius, il lui disait, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc le souci de l'apôtre Jean ici, c'était de voir la prospérité de l'âme de son bien-aimé Gaius, mais de savoir aussi non seulement qu'il avait la prospérité dans les autres domaines de sa vie, mais qu'il était encore en bonne santé, donc la prospérité de sa santé physique. Alors cela est important. Aujourd'hui, nous voulons voir ensemble une maladie, une pathologie qui est insidieuse, destructrice, silencieuse, qui ravage nos familles, qui ravage nos communautés. Il s'agit de l'hypertension artérielle. Prions ensemble et confions ces instants au Seigneur. Père, quoi que nous fassions, tout dépend de toi. Nous voulons te bénir dans ta grâce, te dire merci pour ce que tu nous donnes d'apporter comme enseignement sur la santé. Accompagne-nous dans cette nouvelle rubrique-là et sois avec nous, que cela nous fasse du bien et que cela nous aide au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, parlons de l'hypertension artérielle. Qu'est-ce que c'est? L'hypertension artérielle, c'est la pression du sang dans nos artères. L'artère, c'est un type de vaisseau sanguin. Okay? Donc, c'est la pression de ce sang-là au niveau des artères qui va définir la pression artérielle. Donc, généralement, quand on parle d'hypertension artérielle, c'est lorsque notre pression artérielle est supérieure à 140 sur 90. 140 pour la valeur au-dessus qu'on appelle la valeur systolique et pour 90 qui est la valeur diastolique. Donc, lorsque la pression artérielle est supérieure et de façon persistante à 140 sur 90, on parlerait donc d'hypertension artérielle. Dans d'autres contrées, on va dire 14 sur 9. Lorsque ta pression artérielle elle est persistante, supérieure à 14 sur 9, on va parler d'hypertension artérielle. Mais chez les personnes âgées, on ira jusqu'à 160 sur 90 pour parler d'hypertension artérielle. Alors, nous voulons regarder quels sont les facteurs de risque de l'hypertension artérielle. Donc, qu'est-ce qui peut provoquer l'hypertension artérielle? On a deux types de facteurs de risque. Dans tout ce que je vais présenter, retenez ces deux types de facteurs de risque. Et nous allons agir sur un seul type. On a les facteurs de risque qui sont non modifiables et on a des facteurs de risque qui sont modifiables. Nous allons agir sur les facteurs de risque modifiables. Alors, quels sont les facteurs de risque non modifiables? Il est important que nous puissions les connaître quand même. Nous avons le sexe qui est un facteur de risque. Nous avons l'hérédité. Donc, si dans la famille, les parents étaient hypertendus, on a un risque qu'on soit aussi hypertendu. Donc, nous avons le sexe, nous avons l'âge et nous avons l'hérédité, comme je viens de le dire. L'âge, plus on va vieillir, plus on va aller en âge, on aura le risque d'avoir l'hypertension artérielle. Pourquoi? Parce que les artères aussi vont vieillir en même temps que nous vieillissons. Or, nous avions dit tantôt, c'est la pression du sang dans les artères qui va définir nos pressions. Donc, voici trois facteurs de risque sur lesquels on ne peut pas agir. Et les facteurs de risque modifiables sur lesquels l'on peut agir, nous allons en citer quatre. Premier facteur de risque modifiable sur lequel l'on peut agir, ça sera notre alimentation. Deuxième facteur de risque sur lequel l'on peut agir, donc deuxième facteur de risque modifiable, ça sera la sédentarité. C'est-à-dire le fait d'être assis, de ne pas bouger, on ne fait rien.
Troisième facteur de risque sur lequel l'on peut agir, ce serait donc nos habitudes de vie, c'est-à-dire notre consommation d'alcool, de tabac, de café et autres. Et le quatrième facteur de risque sur lequel l'on peut agir, ça sera donc le stress. Donc nous voulons aller sur ces 4 facteurs. Dans certains cas, facteurs de risque ici cités, on pourra mettre d'autres éléments qui vont donc la fatigue, l'épuisement, tout ça là, je mets l'ensemble dans le stress. C'est bon? Donc voici préciser ici les 4 facteurs de risque sur lesquels nous voulons agir aujourd'hui dans le cadre de la prévention. Alors, premier facteur de risque sur lequel nous voulons agir pour éviter ou pour prendre des dispositions pour ne pas nous diriger tout droit vers une hypertension artérielle, nous avons parlé de l'alimentation. Donc, il est important que nous puissions avoir une bonne hygiène au niveau alimentaire. Généralement, faut manger moins salé, parce que plus nous mangeons salé, nous courons tout droit vers l'hypertension artérielle. Donc, la consommation de sel dans nos repas doit être réduite, parce que c'est un facteur de risque de l'hypertension artérielle. Deuxièmement, nous avions parlé donc de la sédentarité. Au niveau de la sédentarité, nous sommes encouragés à pouvoir faire de l'exercice physique. À défaut, si l'on n'est pas capable, comme les jeunes, de faire du sport à outrance, aller ça et là courir, mais on peut prendre des marches. On peut faire l'effort de marcher un peu, de faire des marches à chaque jour, définir un programme de mobilisation, d'exercice physique à chaque jour. On peut être à la maison et puis faire de l'exercice tranquillement, même sans sortir. Cela va nous aider à prévenir l'hypertension artérielle. Parce que lorsqu'on est sédentaire, qu'est-ce qui va arriver? On va prendre du poids, on va devenir obèse. L'obésité est un facteur de risque. Donc, ça devient un cercle vicieux. Généralement, dans certaines contrées, lorsqu'on voit quelqu'un qui est un peu gros, on va dire « Ah, mais il mange bien, il est bien », mais en réalité, la personne est en train d'être malade. Vous comprenez cela? Donc, c'est important de faire attention à nos consommations de sel, de faire attention à notre hygiène sportive aussi. Donc, il faut faire de l'exercice physique, ne pas être sédentaire. On est assis là comme les vieux rois romains et puis tout ce qui passe, on mange, on grossit, on est là, on pense qu'on est en pleine forme, on est malade. Troisième élément sur lequel on veut agir, c'est sur les habitudes de vie, nos habitudes de vie. C'est-à-dire réduire nos consommations. Pour celui qui est grand consommateur d'alcool, réduis ta consommation d'alcool. Si tu prenais 6 verres d'alcool par jour, mais réduis à 4. Au fur et à mesure, tu vas réduire. Pour celui qui consomme le tabac, réduis ta consommation en tabac. Parce que le tabac, l'alcool, sont des facteurs de risque pour l'hypertension artérielle. Donc, voici des éléments sur lesquels on peut agir. On peut réduire ces éléments-là pour nous permettre effectivement d'être en bonne santé. Et le quatrième facteur de risque, il s'agit bien du stress. Lorsqu'on est stressé, lorsqu'on est épuisé, fatigué, on ne sait pas se donner un temps de pause, un temps de repos, on est à risque de développer l'hypertension artérielle. Donc, voici les 4 facteurs de risque sur lesquels je voudrais que nous puissions réfléchir. Je les donne ici parce que je vais tenir la rubrique santé maximum 15 minutes. Donc, je les cite pêle-mêle afin que vous puissiez vous-même vous asseoir et puis regarder. Chacun peut prendre le facteur de risque qui est pour lui un danger. Si c'est l'alimentation, qu'est-ce que je consomme? Il faut consommer des légumes. Il faut consommer beaucoup de légumes. Il faut réduire sa consommation en sel. Il faut réduire sa consommation en matière grasse à cause du cholestérol, surtout matière grasse animale. Il faut réduire cette consommation-là. Au niveau de la sédentarité, prenez des marches. On peut faire les 100 pas quand le soleil tombe, on peut marcher avec son conjoint, sa conjointe.
main dans la main, ça renforce encore nos liens. Vous discutez, mais vous marchez simplement dans le quartier. On ne vous demande pas d'aller faire de gros sports comme les jeunes gens. Les jeunes gens qui peuvent le faire, ils vont le faire. Mais quand on est capable d'aller faire du sport aussi, on va le faire. Cela va aider dans la prévention de l'hypertension artérielle. Donc, il faudrait qu'on puisse joindre dans nos vies de tous les jours ces habitudes-là pour nous permettre de prévenir certaines maladies. Alors, quelles peuvent être les complications de l'hypertension artérielle? On a l'AVC. Aujourd'hui, on est surpris d'entendre ça et là, de jeunes gens qui sont atteints d'AVC, paralysés, incapables de parler et tout cela. Mais l'hypertension en est la cause. On parle d'insuffisance rénale. L'hypertension peut être une cause d'insuffisance rénale. On parle d'insuffisance cardiaque. L'hypertension peut être une cause de l'insuffisance cardiaque. On parlera aussi d'hémorragie au niveau des yeux. L'hypertension peut favoriser cela. Donc, il est important que nous puissions prendre soin de nos santé. Regardons, des fois, c'est difficile, mais on essaie de voir là où on peut agir. Et quand on commence à avoir des jours qui sortent comme les miennes, on se dit, ah, mais tiens, mon ami, qu'est-ce qui ne marche pas? Commence à faire un peu de sport pour transformer peut-être, si c'est de la matière grasse qui est en train, ou de la graisse qui est en train de s'accumuler dans mon corps, je puisse les transformer plutôt en muscles par le sport pour évacuer effectivement ces matières grasses-là, vous comprenez? Donc, je pense qu'il est important que nous puissions prendre soin de nos santé. Dieu nous fait grâce de pouvoir le faire sur les facteurs de risque modifiables. Maintenant, les facteurs de risque non modifiables, ça, c'est indépendant de notre volonté. On ne peut rien faire là-dessus. Et puis, Dieu dirige lui-même. Pour celui qui est atteint d'hypertension, allez voir vos médecins, allez voir les infirmiers qui vont vous donner les directives à suivre. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur nous. Prions ensemble. Seigneur Dieu, je voudrais te bénir, te dire merci pour cette opportunité que tu nous donnes aujourd'hui de parler de santé et d'hypertension particulièrement. Tu es le Dieu qui guérit. Voilà pourquoi je veux invoquer ta grâce de guérison encore dans cette rubrique-là pour toutes les personnes qui vont l'écouter, qui sont atteintes d'hypertension, qui ont une maladie quelconque, Seigneur. Je te prie dans ta grâce, Seigneur Dieu, d'intervenir là-dessus pour leur donner la bonne santé au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Permets que leur santé soit restaurée, Seigneur, et que ton nom soit glorifié véritablement. Merci Dieu pour ta fidélité et pour ta bonté. Amen.